Salut chers amis et merci de me rejoindre. Je suis très heureuse de pouvoir remettre à votre disposition un nouvel épisode dans lequel je vais vous expliquer une expression du langage courant beaucoup utilisée à l'oral en français. Et cette expression c'est prendre le taureau par les cornes. Mais avant de commencer, je te l'annonce dès maintenant. Suivre le premier lien dans la description qui te permettra de télécharger gratuitement ta fiche PDF liée à cet épisode. C'est dans la description de ma chaîne YouTube. Tu peux y aller dès maintenant. Alors, comme d'habitude, le sens des mots et puis le sens de l'expression et enfin quelques exemples pour vous l'expliquer dans différents contextes. Alors, le verbe prendre est un verbe courant que vous connaissez certainement. Il signifie saisir ou attraper quelque chose avec vos mains. Et un taureau, c'est un gros animal. On dit que c'est le mari de la vache, donc c'est le mâle de la vache. On entend beaucoup parler des taureaux dans les corridas en Espagne, par exemple. Et le taureau, il a des cornes. Donc les cornes, ce sont deux choses, deux morceaux qui sortent de sa tête et qui sont caractéristiques du taureau. Donc, au sens propre, elle fait référence à l'action de saisir les cornes d'un taureau. Vous prenez vos mains, vous les mettez sur les cornes du taureau et vous serrez. Et pour prendre le taureau par les cornes, il faut avoir beaucoup de détermination car c'est un travail très difficile. Donc l'expression prendre le taureau par les cornes est utilisée au sens figuré pour décrire le fait d'aborder un travail très difficile qui demande beaucoup de détermination. Cela implique de ne pas éviter ou contourner le problème, mais plutôt de l'affronter avec courage et résolution. Elle est utilisée pour encourager quelqu'un à être proactif et à ne pas avoir peur de faire face aux défis. L'expression trouve son origine dans l'univers des combats de taureaux et des activités liées à l'élevage bovin et elle est ancrée dans des pratiques qui nécessitent du courage et de la force physique, telles que la tauromachie et l'élevage bovin. Et au fil du temps, elle est devenue une métaphore courante pour inciter à être proactif et résolu face aux problèmes. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Par exemple, imaginons que vous êtes avec deux amis et vous avez décidé de rénover une vieille maison ensemble. La maison est en mauvais état et il y a beaucoup de travail à faire. Réparer le toit, repeindre les murs, refaire la plomberie, etc. C'est un projet colossal. Vous pouvez dire: rénover cette maison est un travail énorme qui demande beaucoup de détermination. Eh bien, je prends le taureau par les cornes. Je commence par réparer le toit, ensuite je passerai au mur. C'est difficile, mais je suis motivée pour commencer ce travail. En disant cela, vous montrez que vous êtes prêt à affronter le défi de la rénovation avec courage et sans hésiter. Un deuxième exemple. Imaginons que vous êtes au travail et que votre entreprise vient de recevoir un gros projet. Vous en discutez avec le patron qui dit: félicitations à tous, je suis très heureux de ce succès. Nous avons obtenu un projet très important pour l'entreprise. Mais maintenant, arrêtons de nous réjouir et prenons le taureau par les cornes. Il est temps de se mettre au travail. Ce que votre patron veut dire, c'est que même si c'est bien de célébrer votre succès, il est maintenant crucial de commencer ce travail difficile. Ce projet demande beaucoup de motivation et de détermination. En disant « prenons le taureau par les cornes », il vous encourage à affronter ce défi avec courage et à commencer à travailler sans tarder. Donc voilà, j'espère que ces exemples vous ont permis de bien comprendre le sens de cette expression. C'est une expression au sens figuré très utilisée à l'oral en français. Donc je pense qu'il est intéressant pour vous de vraiment prendre le temps d'écouter ce podcast plusieurs fois jusqu'à ce que le sens de cette expression devienne vraiment automatique et clair pour vous. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.